Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, j'attends que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour. Ah, ça y est, je te vois. Alors, est-ce que tu acceptes de... Alors, je pense que je peux aussi... J'ai ton invitation. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, super. Ah, ça y est, la petite partie technique a été tellement rapide, c'est merveilleux. Voilà. Ça, ça, ça n'a jamais été aussi vite. Je suis soufflée. Par contre, Bon, moi, je te veux pas. bah alors parfois ça arrive, ce qui est dommage, mais je pense que tout le monde, si ceux qui sont connectés, vous pouvez nous dire si vous nous voyez, mais en principe ça fonctionne. C'est-à-dire moi je te vois, je me vois aussi. C'est pas la première fois qu'on a ces petits problèmes techniques, mais c'est pas très grave. Dès l'instant où tu m'écoutes, tout va bien. Oui, c'est ça. Alors, ben, merci d'avoir accepté de rejoindre ma salle des profs. 10e épisode ce matin. Donc, on commence toujours de la même façon. Je vais te demander de te présenter parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Oh, Ok, bah, bonjour Coralie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité sur cette salle des profs, sur cet épisode. C'est un honneur, oh, vraiment. Voilà. merci. Donc, je m'appelle Anne-Hélène. J'habite aux Canaries. Je suis française. Je suis d'origine de Lille. Et je suis prof de FLE depuis 2009, depuis que j'habite ici, en fait, aux Canaries. Mhm. Voilà, je suis prof en collège-lycée, donc de l'équivalent de la cinquième à la terminale. Ouais. Et je fais aussi des cours particuliers de français en ligne, particuliers depuis mes 15 ans en réalité. Mais voilà, principalement de français toutes ces dernières années, puisque c'est devenu ma spécialité, étant donné que ben, je l'enseigne et que je suis aussi correctrice examinatrice de DELF depuis 2020 et de DALF depuis, ben là, je viens de passer mon habilitation en décembre 2023. Donc, Ouais, super. voilà. Super, bah justement, en fait, on avait fixé un petit peu le thème de cette salle des profs sur bah, cette préparation qui est difficile aux examens, parce que je pense qu'on est nombreux aussi à y être confrontés au fait d'avoir des élèves qui ont potentiellement envie enfin, qui ont envie de se préparer pour passer l'examen. C'est une réalité qu'on a, je pense, beaucoup. C'est un peu le Graal, l'examen. C'est Pourquoi toi, vrai. tu t'intéresses particulièrement à cette préparation aux examens? Alors, de un, parce que bah, la réalité, c'est que je travaille dans une école privée et que c'est une école privée qui, en plus, bah, apuesta, mise Ouais, sur sur les préparations de DELF, en fait, parce que bah, c'est vendeur quand on ouais. cherche des nouveaux élèves. À côté de ça, moi, je le prends un peu comme un défi de réussite, autant pour moi que pour eux. En fait, c'est un défi dans une mission dans laquelle on est tous engagés. Mhm. Et puis aussi, je sais que ça leur ouvre des portes. C'est vraiment une ouverture pour eux, pour par exemple, s'ils veulent étudier dans des universités françaises. J'ai des élèves qui sont partis étudier à la Sorbonne. Euh, voilà, et la Sorbonne leur demande d'avoir un B2 en général. Mm. Enfin, du moins la dernière qui est partie, elle avait un B2. Mm. Et donc, je sais que ça leur ouvre des portes pour le futur, et pour moi, c'est vraiment le, une vraie réussite dans ma mission de prof de savoir qu'ils peuvent continuer leur carrière universitaire, faire leurs études, les études qui les intéressent, grâce au diplôme que je les ai aidés à préparer, quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, l'école me le demande, mais en même temps, j'aime bien, et comme je me suis spécialisée avec l'habilitation, bah, voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, puis en plus, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très révélateur aussi de l'Espagne. Moi qui suis dans la même situation, moi je suis pas dans une école, je suis dans un institut.
Mais c'est vrai qu'en Espagne, il y a ce qu'on appelle la titulitis, c'est-à-dire ils demandent absolument le diplôme de langue et vite et le diplôme et le diplôme et le diplôme. J'ai l'impression que c'est la seule chose qui fait sens presque. Euh, Ben, euh, c'est-à-dire que c'est une certification quand même qui est reconnue internationalement. Donc, mm, où qu'on aille dans le monde et on dit qu'on a le DELF 1, A2, B1, B2, C1, le DALF C1, ouais, C2, c'est le même partout. Enfin, le ouais, DELF B1, c'est le même en Espagne qu'en Colombie et qu'en Chine. ouais, Parce qu'il y a des standards quand même qui sont respectés par les alliances et par France Éducation internationale en général. Et puis en plus, après en Espagne, la titulitis, enfin voilà, cette envie de toujours avoir des diplômes, au-delà d'être quelque chose de totalement objectif, c'est comme ça, c'est c'est valorisant sur un CV quand on vrai. sort de l'école, voilà, du lycée et qu'on n'a pas grand-chose à vendre. Au-delà Ouais. des études, ça peut faire la différence sur un CV. Et puis aussi, il y en a qui visent parfois de se présenter des adultes que j'ai en préparation de DELF en particulier, par exemple, qui voudraient se présenter à un concours de la fonction publique et ça leur apporte des points. Ouais, c'est vrai. C'est reconnu par la fonction publique, ouais, effectivement. Voilà. Et, Ça, euh, et puis il y en c'est a quand pour qui même, c'est un défi personnel aussi. Enfin, voilà, c'est. c'est quand même extraordinaire hein, que justement la fonction publique, et je trouve que c'est super et que, parce que finalement, on n'oublie pas, hein, c'est politique aussi le DELF et le DALF, c'est-à-dire c'est des accords politiques entre les pays. Je trouve ça quand même super qu'ils aient réussi à faire que dans un concours de la fonction publique en Espagne ou ailleurs, très certainement, ça doit se passer de la même façon, que ça arrive à rapporter des points. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça super. Parce que ça valorise en plus notre métier du coup, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super. Hmm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Euh, toi. Ouais, du coup, en fait, c'est vrai que quand on va préparer des élèves, on fait pas des cours normaux, en fait. C'est vrai qu'une préparation d'examen, c'est un processus très particulier. Hmm. Comment tu t'organises en général? C'est-à-dire si tu devais un peu donner des conseils sur comment on peut préparer ses élèves, quels seraient tes Alors, conseils? au quotidien, très sincèrement, l'expérience y est pour beaucoup. Hmm, L'habitude, la connaissance spécifique de chaque niveau et de l'exigence de chaque niveau est essentielle. Euh, Au quotidien, comment je fais? Alors déjà, au quotidien, j'ai un super collègue qui travaille avec moi, qui est aussi correcteur examinateur. Donc, on travaille vraiment déjà en parallèle. mhm. Il se spécialise dans certains niveaux, moi je me spécialise dans d'autres niveaux. En général, on se Ouais. répartit les niveaux en fonction de, en plus nos affinités. Moi, par exemple, enfin, il y a des niveaux que je préfère par rapport à d'autres. Alors, Je qu'est-ce suis. que tu préfères? Justement, ça m'intéresse. Alors, j'aime beaucoup le A2 et le B2. Ah ouais, ah Ouais. ouais. Alors, en enseignement, après, comme je viens de passer mon habilitation C1, C2, j'ai pas encore eu concrètement, si j'ai préparé une élève il y a 3 ans au C1 qui l'a eu, mais c'est pas uniquement grâce à moi. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de niveaux dans la classe cette année-là. Enfin, je sais qu'elle a travaillé beaucoup à Ah l'extérieur et ouais. c'est pas ce que je lui ai apporté qui lui a permis de, de, d'avoir son C1. Mais après, elle était brillante aussi, donc je l'ai aidée évidemment. Mais oui, mais Mais oui, voilà. Mais voilà, c'était pas. façon, Là. de toute façon, tu peux préparer tes élèves et tu peux les aider tant que tu voudras. Si eux, ils fournissent pas le travail, il y a notre, Il est enfin, pas magicien. souvent, moi, je dis, on n'est pas des magiciens non plus, hein, mais je pense que c'est valable pour tout, Voilà. malheureusement. Et moi, tu vois, Donc, c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, j'adore l'océan. J'adore ce niveau. J'adore la production orale. J'adore ce niveau. J'adore corriger. La synthèse, j'adore ça. alors moi, j'adore le B2, mais en fait, en réalité, je pense que c'est parce que c'est un niveau que je touche beaucoup au lycée, parce que en fait, j'emmène une partie de mes élèves au B2. Hein, on s'adapte en fonction de chaque classe au niveau de chacun, c'est-à-dire que dans une même classe, j'en ai qui sont en B1, j'en ai d'autres qui sont en B2. Parfois, au sein d'une même classe, on a 3 niveaux, donc quand c'est comme ça, ben, Oh, soit Elliot, soit moi, ouais.
soit Elliot, soit moi, on prend deux. Il y en a un qui prend 2 niveaux et l'autre qui prend 1 niveau. Et puis dans l'autre classe où il y a 3 niveaux, celui qui avait qu'un niveau, bah, il prend Oh les 2 là niveaux. là. Il faut voilà, faire des pirouettes parfois. Oui, mais cette Euh, pédagogie différentielle à fond, parce que bon, à la limite, je me dis, bon, je pense à la production orale. Bon, il y a un entretien en A1, A2, B1. Bon, à la limite, le B1, il va parler un petit peu plus au passé et tout. Là, tu vois, je vois à peu près comment faire. Mais si tu as un B2 d'un côté et un A2 de l'autre, c'est compliqué, j'imagine. alors ouais, souvent en général là on a des A1 avec des A2, après des A2 Bon, avec ça des va. B1 et des B1 avec des B2, mais on les sépare toujours. Mais je te dis au cas, par exemple, si j'ai une classe où je suis toute seule dans mon groupe de troisième de France, voilà, j'ai des A2 et des B1 en même temps, ben je fais 2 programmations pour ce cours-là et pendant que certains font des activités, les autres, ben voilà, je leur explique, je fais une correction, je leur, voilà, j'alterne, je me sépare en deux. Oh, Eh bien, le, oui, mais à deux ça, ok, je commence avec vous. Alors dans la classe, ils sont bien séparés, hein, ils sont pas mélangés parce que sinon c'est pas possible, je sais pas à qui parler. ouais, c'est sûr. Et Oh, j'imagine même pas le travail de préparation. c'est intéressant. En fait, depuis que je fais cette salle des profs, quand je parle avec vous, des fois je me dis, mais moi parfois je me plains que je suis en train de beaucoup préparer, mais moi j'ai un seul niveau, j'ai pas des élèves, enfin j'ai pas 25 élèves par classe, et à chaque fois ça me souffle de voir, de rentrer dans vos réalités. Je me dis, oh là là, la préparation. Je pense souvent à ça, à la préparation, c'est terrible. Préparer Après, 2 cours en un, quoi. ouais, mais la prépa, en fait, tu vois, j'ai des A2 première année en troisième et j'ai des A2 première année en Ah cinquième. En oui, cinquième, je parle en classe de ouais, France, d'accord? ouais. Hmm. De fait, bah, ce que je prépare pour les cinquièmes, je l'utilise pour les Ouais. troisièmes, puisque ça reste des Oui, A2 première année et que voilà. Donc oui, en fait, c'est la gestion en classe qui est ouais, que c'est la plus, complexe. Ouais, la la plus plus complexe, complexe. ouais, c'est ça, la plus difficile entre guillemets, mais en fait, avec l'expérience, enfin, je crois que ça fait 10 ans que je fais de la pédagogie différenciée en classe. Oui, ça Ouais, fonctionne très bien, hein. l'expérience fait qu'on s'en sort. Bon, il y a des fois, je reconnais que je voudrais être avec les 2 groupes parce que l'activité précédente a fait que faudrait que je m'installe dès le début du cours avec les 2 groupes pour Ouais, faire une correction ou pour ouais, réexpliquer un concept ou je ne sais pas quoi. Et ouais, de fait, j'ai l'impression parfois, et j'aime pas ça, de dire bon, avancez sur autre chose, faites ça, puis après on reviendra sur ouais, pour pouvoir commencer avec le. Je peux pas faire 2 choses en même temps. Voilà, quand certains font, je sais pas, ils ouais. sont en train de travailler assez composé, mais à deux, mes B1, ils sont sur le subjonctif et je peux pas faire les 2 en même temps. Enfin, c'est pas possible. Ah ben non, c'est sûr. Ouais, et puis de Ouais. toute façon, c'est la capacité du prof d'arriver à se dédoubler. Je crois que les gens ne se rendent pas compte, les gens qui ne sont pas profs, ils ne se rendent pas compte de la réalité, de ces réalités-là, parce que on pense à tous les professeurs des écoles, même en France, qui ont 3 niveaux ou 2 niveaux. Il y a plein de classes comme ça, où ils ont des CE1, des CE2 en même Et temps, avec des et petits. malheureusement avec des petits, ce qui quand même est compliqué. Ouais. Quelles sont tes ressources préférées, toi, pour la préparation au DELF? Alors, mes ressources préférées, j'ai découvert une superbe méthode grâce à un groupe Facebook de FLE. D'ailleurs, merci à cette personne qui un jour me l'a proposé parce que j'étais désespérément en train de chercher un livre avec des unités didactiques euh, et qui soit avec des exercices type DELF. J'avais Mhm. l'impression de chercher un truc qui n'existait pas parce que évidemment, quand on a le 100% réussite, machin, enfin tous Oui, les livres de DELF travaillent par compétences. Et c'est pas forcément, enfin ça va pas quand on doit monter des unités didactiques. Enfin, il y a un texte qui parle, je sais pas, de l'écologie. Après, il y a un autre texte juste oui, après qui parle des études à l'étranger. Enfin bref, ça va pas ouais. du tout pour monter une unité didactique. Et très sincèrement,
j'ai pas trop le temps de monter mes propres unités totalement, voilà. Et Ah voilà, non, donc je cherche ça ce c'est sûr. livre-là. Ça Et je c'est l'ai sûr. trouvé dans une édition, une maison d'édition grecque qui s'appelle Le Livre Ouvert et il s'appelle Méthodel. Et je Ah, suis fan. Je suis ah, fan de ce livre parce que, voilà, il est totalement orienté d'elle. Mais avec des unités, donc par exemple, il y a l'unité chez Méa 2, on a commencé avec la première unité sur la description du caractère, des personnes, etc., un peu plus approfondie que ce qu'on fait en A1. L'unité 2, c'était sur le style vestimentaire. Mais après, toutes les productions orales et les productions écrites sont ouais. totalement d'Elf. Ah, c'est génial ça. Sur ce thème, j'adore, c'est génial, c'est extraordinaire. Ah, Méthode c'est bien. d'Elf. D'accord. Ok. Donc, Et, tu peux, et après, tu peux répéter la maison d'édition? le livre ouvert. Ok. Alors, c'est une Le maison livre ouvert. d'édition grecque. C'est pas super pratique de se le faire parvenir, mais Hmm. ici, on a un fournisseur de livres qui a accepté de nous faire la faveur de nous le ramener. Et je sais que depuis, il est en train le représentant de ce fournisseur de livres est en train de passer dans les alliances et les instituts français pour essayer de le faire vendre parce qu'il est il est vraiment chouette ce livre. Bon. Il est vraiment bien. Je me, je me le note aussi. Je me le Et note. c'est une vraie méthode actionnelle, tu vois. Ouais. Alors, je n'ai pas d'action chez le livre ouvert, faut le savoir. Mais ouais, c'est vraiment de la méthode actionnelle et bon, de temps en temps, je reconnais que je reconnais et je suis très fière de les utiliser parce qu'elles sont vraiment géniales ces ressources, les ressources des experts Ouais. FLE. Voilà, parce que justement, comme c'est vraiment que de l'actionnel dans le livre Méthode, parfois on a besoin enfin, les élèves ont besoin de faire un exercice sur les adjectifs démonstratifs Ouais. et Ouais, de d'application la directe. grammaire, mais c'est clair. Voilà, mais de fait, après, tu vois, avec les productions orales ou les productions écrites, je peux leur rajouter dans le, dans la consigne en extra, utiliser deux adjectifs possessifs, Ouais. utiliser deux verbes au passé composé, tu vois, comme Ouais. Ouais, tu leur mets des contraintes en fait c'est ça, pour les obliger. Ça, c'est c'est ça. une bonne technique parce que c'est vrai que même chez les ados, parfois ils arrivent à faire les exercices de grammaire parfaitement et au moment d'écrire ou de parler, on a l'impression qu'ils font pas la Voilà. connexion entre la théorie et la pratique. Donc c'est bien de leur dire, bon ben voilà, tu as des ressources linguistiques, Hmm, voilà comment tu peux les mettre. C'est un vrai problème ça. C'est un hmm. vrai problème. Mm. Puis ils ont conscience linguistique parfois, la conscience de quel temps ils utilisent. Ils ont la chance d'avoir, enfin les hispanophones du moins, une langue qui ressemble beaucoup au français au niveau de la construction Ouais, grammaticale, la construction ouais. syntaxique. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils utilisent. Ils n'ont pas conscience d'utiliser un passé simple, un passé composé, un futur, un subjonctif. Et donc, il faut un genre de gloubi-boulga de verbes. Et puis, Ouais, vaille que vaille, on verra si ça marche. Mais ouais, puis non, quoi. Voilà. ouais, et c'est d'autant plus vrai en plus avec la partie lexicale, je trouve, parce que si tu ne les pousses pas, ils vont rester sur un répertoire lexical très pauvre. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qui revient quand tu corriges toutes les copies, en fait. C'est très souvent, c'est qu'il n'y a pas de problème d'utilisation, mais c'est très pauvre par rapport au niveau. C'est bon, c'est bien et c'est beau. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est vrai, Alors, c'est vrai. pour, enfin, contre ce problème, moi, en général, ce que je fais, enfin, moi et Elliot, puisqu'on travaille en parallèle, je dis toujours moi, mais en fait, c'est nous. Ce qu'on fait, c'est que on leur fait des dictées qu'ils ont à préparer, mais des dictées soit de mots spécifiques qui peuvent être utiles à leur niveau, soit de petites structures. Par exemple, merci d'avoir pensé à moi. Hmm. J'espère que tu m'écriras. Oui. Euh, ou alors des mots, par exemple, mes B2, je leur mets des connecteurs, tout va. Et ensuite, je leur mets un texte qu'ils doivent compléter avec les mots de la dictée. D'accord. Ah,
c'est bien ça. Ça, c'est une bonne idée. Mais et c'est des mots spécifiques à leur niveau, tu vois. Au B1, au B2, je leur mets pas la voiture. Ça m'intéresse pas. Oui, Voilà, parce c'est que vraiment ça, des mots. ils le connaissent déjà et voilà, ouais. Et Mm, puis, c'est vrai que le B2 et le connecteur, c'est quand même le plus important c'est ça. et ouais. Et c'est ce qui manque beaucoup. Mais c'est vrai que je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis et dans la réalité. Alors, en sachant que moi, la majorité de mes élèves parlent basque à la base. Donc, c'est ce que tu dis, qu'ils n'ont pas conscience d'utiliser le subjonctif, le passé. Ben, c'est exactement pareil, mais moi j'ai ce problème du bilinguisme. Alors je dis problème, mais je le mets entre guillemets, c'est pas du tout un problème, Ouais. bien au contraire. Mais du coup, ils ont encore moins conscience des similitudes entre le français et l'espagnol, tu vois. Donc c'est Et encore différent malheureusement. en basque, il n'y a pas du tout Non, cette même logique non, en plus pas de du tout. mode de ton. Il n'y a pas de verbe, ça fonctionne avec des déclinaisons. Enfin, mais enfin, je te donne un exemple stupide. Le verbe, ils vont l'accorder avec le complément, quoi. C'est-à-dire, ils se rendent même pas compte que le verbe s'accorde avec le sujet, tu vois. Ah Ça oui, arrive souvent. ça devient Oui, complexe là, hein? ça devient. Mais oui, ben voilà. Donc ça fait partie des choses à gérer. Bah, c'est pas pour tout le monde. Normalement, après, à partir d'un certain âge, ils y arrivent. Mais on a Hum, beaucoup de problèmes, notamment avec les préados, parce que la langue dans laquelle ils communiquent, ça va être le basque, qui est trop différent. Mm. hum. Et ouais, si donc là tu nous as cité tes ressources préférées. Alors ta préparation, comment elle se passe? C'est-à-dire que tu fais un petit peu à chaque classe ou tu as des cours spécifiques pour la préparation du DELF? Alors, officiellement, dans mon emploi du temps, j'ai par semaine, j'ai 3 sessions. Ouais. 3 séances de cours au collège-lycée, hein, puisque après en cours particulier c'est totalement différent. Mais voilà, j'ai 3 sessions. Officiellement sur l'emploi du temps, il y a 2 heures de français et 1 heure de préparation d'examen. Cependant, en réalité, enfin c'est pas comme si quand on apprenait le français, c'était le français d'un côté et de l'autre côté c'était le DELF et c'était 2 choses totalement différentes. En fait, ce qu'on apprend en français, ça nous sert pour le DELF. Et je vais pas commencer à faire des trucs en français qui nous servent pas pour le DELF, très Ouais. sincèrement. Donc, bah, par exemple, tu vois, quand on a fait l'unité sur la mode, voilà, Ouais. en ado dernièrement, premier trimestre, à la fin, je leur ai quand même mis un projet. Par exemple, je leur ai mis un projet de mettre en scène 2, 3 amis qui vont faire du shopping et qui doivent aller dans la cabine d'essayage, essayer les vêtements, dire ce qu'ils en pensent, donner leur opinion. Ah ben non, c'est trop petit, c'est trop grand. Est-ce que tu peux aller m'en chercher un avec des rayures blanches ou je préfère ce pantalon plus large, voilà. Voilà, ils ont quand même des genres de projets, voilà, mais des projets qui peuvent être en fait des dialogues de production orale au Mm. DELF. C'est-à-dire que Mm. je ne m'éloigne pas de ça. Là, dernièrement, j'ai au B2, voilà, dans le cadre de la journée des droits des femmes, ils ont présenté des femmes importantes de l'histoire de France. Donc, il y en a qui ont présenté Simone Veil, Jeanne d'Arc, machin, tout ça. Et en fait, l'objectif, c'est que c'était après d'ouvrir un débat avec eux sur l'égalité homme-femme, les tâches ménagères à la Ouais. maison, etc. Sujet sur lequel ils peuvent tomber à Bien l'oral sûr. du DP2. Puis en plus, Mais c'est très à la mode, donc oui, oui, c'est ça, effectivement, on a de plus en plus de sujets sur l'égalité, ce qui est très bien d'ailleurs. c'est ça. Donc voilà, tout, tout ce que je leur donne, tous les exercices que je leur donne, c'est toujours avec une vision d'elfe. Mhm. Est-ce que ça va leur servir pour le DEL? Oui, non. Mm. Si c'est non, je ne le fais pas. D'ailleurs, ça me fait rebondir parce que du coup, à partir du B1 un petit peu, mais surtout à partir du B2, il y a cette capacité d'argumentation. Et pour les ados,
c'est compliqué d'argumenter et d'argumenter de façon pertinente. Du coup, toi, quels sont tes petits conseils ou tes petites idées pour amener les ados à argumenter? C'est-à-dire comment tu t'y prends? Alors déjà, avec le livre Méthode Elf, on a quand même des pages où ils nous donnent pas mal d'idées. Mhm. Voilà, quand on utilise des ressources, parfois je leur mets des vidéos, etc. J'utilise des Ouais. ressources en ligne aussi, des documents authentiques pour avoir des arguments. En fait, Mhm. je leur dis aussi, informez-vous, regardez des vidéos, même en espagnol, ça m'est totalement égal en fait, ou en anglais ou dans n'importe quelle langue, mais c'est juste parce que c'est des ados et en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité linguistique de dire, c'est qu'ils n'ont pas les idées Ouais. par manque d'information, par manque de culture, mais c'est normal, c'est leur âge. Ouais. Enfin, voilà, les vidéos TikTok les intéressent beaucoup plus que s'informer sur le droit des femmes. Donc, Ce qui peut et donc, paraître logique, ce voilà. qui peut paraître logique, mais bon, c'est vrai que Voilà, pour le donc DL, c'est pas top. voilà, je les envoie s'informer. Et ensuite, dernièrement, voilà, suite aux présentations orales sur les femmes importantes dans l'histoire de France, euh, j'ai fait un débat où j'ai mis j'avais une classe qui était totalement équilibrée en termes de garçons et de filles. J'ai mis les filles d'un Mhm. côté, les garçons de l'autre. Voilà. Après, je leur ai dit, s'il y en a un qui veut aller dans le groupe, faites ce que vous voulez. Et histoire de pas stigmatiser, voilà. Et je leur ai dit, on va faire un débat où moi, je vous dis, les garçons, vous allez devoir défendre le fait que la répartition des tâches ménagères à la maison est totalement équilibrée et on est totalement capable d'équilibrer cette répartition. Enfin, voilà, Mhm. de qui fait quoi à la maison. Et les filles, vous allez dire, non, c'est impossible d'équilibrer cette répartition. Mhm. Et pendant 20 minutes, ils ont dû répondre aux arguments des autres. Mhm. Et ça, c'est Ouais. cool, parce qu'en fait, pendant 20 minutes, en fait, quand ils répondaient, quand ils voulaient donner un contre-argument, je les obligeais à utiliser un connecteur. Euh, et puis moi, j'étais là, de temps en temps, je me mettais dans un groupe, et puis je rapportais un argument, etc. Voilà, Mhm. je participais au débat. Mm. C'est vrai que moi aussi j'utilise beaucoup cette technique d'imposer quand tu fais des débats, d'imposer une opinion. Et Hum, c'est vrai que moi je me suis rendu compte avec l'expérience que ça fonctionnait bien d'imposer parce que souvent quand on pense à faire un débat, c'est toi, qu'est-ce que t'en penses? Et ouais, c'est ça. souvent en fait, d'arriver à penser à des arguments qui sont pas forcément ce qu'on pense, soit quoi on pense ou soit avec lesquels on est d'accord, mais d'arriver à trouver pour une position quels sont les arguments possibles. Je trouve que aussi ça enrichit le débat effectivement et je me rejoins dans tes techniques. Je trouve ça vraiment super. Et je pense que ouais, on peut conseiller aux profs de le faire. Quand moi j'ai des adultes aussi, quand je fais des débats et quand j'ai pas trop d'élèves, attention, je leur donne des rôles. Toi, tu es ministre de l'Éducation, toi, tu es représentant d'un syndicat, toi, tu es voilà. C'est bien, ça, Et ça fonctionne parle super ces bien. deux. Ouais. Et c'est vrai que bah, du coup, ta technique là d'imposer et de dire attention, en plus j'impose un connecteur, je pense que ça va pouvoir servir à plein de collègues qui nous écoutent en ce moment et c'est bien. C'est-à-dire, je confirme, je fais aussi la même chose et je trouve que c'est des super idées qui fonctionnent. Ou Donc alors, c'est plutôt. en cours particulier, tu vois, moi, par exemple, ce que je fais aussi, c'est que je me fais, voilà, l'avocat du diable Ouais. quand on parle d'un thème. Par exemple, dernièrement, là, je viens de parler de la naturopathie avec un de mes élèves qui est étudiant en médecine. Et Mm. donc, voilà, je lui disais que la naturopathie, c'est le meilleur de tout, etc. Et voilà, donc lui, il devait défendre sa position. Mais je lui ai imposé, je peux imposer parfois des mots qui ne sont pas forcément des connecteurs, mais des mots à utiliser, qui peuvent être assez déroutants Ouais. parfois. Ouais. C'est sympa, une fois, par exemple, avec une C1, une C2, hein, les C2 directement, j'ai mis, par exemple, quoi qu'il en soit, euh, voilà, des mots, ou alors je leur mets, par exemple, un truc qui n'a rien à voir, je sais pas, dinosaure. Ouais, mais c'est
bien, parce que du coup, ça les oblige à trouver ouais, des ressources linguistiques finalement, pour C'est ça. arriver à faire passer cette idée-là. Hmm. C'est ça, et Ouais, ouais, chercher ce qu'on peut dire pour réussir à placer dinosaure quand même. ouais. Mais c'est parce qu'il y a un défi derrière. Enfin, tu vois, c'est des personnes qui cherchent un défi personnel. Les élèves, les ados, c'est plus bon. Il faut que je me prépare pour mon DELF. Après, quand c'est en cours particulier, c'est un défi personnel. Si les gens sont là, si c'est des adultes et qu'ils ont, et il y en a qui préparent pas le DELF en fait, mais juste ce jour-là, on fait un cours de conversation. Le fait d'apporter des mots comme ça, s'ils sont déjà en cours tout seuls parce qu'ils ont aucune obligation, c'est vraiment un défi personnel. Donc en fait, ils jouent le jeu Ouais. et voilà. Mhm. Ok, je vais te poser la dernière question, qui n'est pas complètement liée au DELF, mais parce que du coup, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est en train de papoter. Alors, quelle est question que je pose à chaque invité, quel est ton meilleur et ton pire souvenir d'enseignement? Alors, je vais commencer J'adore par, poser, je vais j'adore commencer poser cette question. par le pire parce Ah, qu'on commence toujours par le mauvais. allez, vas-y. Ouais, des good moods pour la fin. Alors le pire souvenir, j'ai eu du mal à le trouver très sincèrement parce que je pense que chaque mauvaise expérience nous construit et nous transforme. Euh, mais j'ai vraiment eu du mal au début de ma carrière. En fait, j'ai eu un remplacement à faire dans un lycée, attention, que j'ai adoré, dans lequel j'ai appris beaucoup, où j'avais fait mon stage avec une collègue extraordinaire. Voilà. Sauf que quand j'ai remplacé la collègue, enfin, j'ai fait mon stage avec une prof d'espagnol parce que j'étais prof d'espagnol en France. Voilà. Et quand sa collègue a été absente, elle est partie en congé maternité, ils m'ont proposé de la remplacer. Et Ouais, donc, je dis, génial. Sauf que c'était 14 heures, dont 12 d'espagnol et 2 de latin. Et le latin, comment te dire, je n'ai jamais étudié le latin au lycée. J'avais fait un peu de latin à l'université, parce que c'était obligatoire, mais c'était une option qui ne pouvait m'être que bénéfique. Donc, bon, j'avais bossé le latin, mais je m'étais pas donné à fond dans le latin, tu vois. Et là, c'était soit tu prends les 14 heures, soit tu prends rien. ok. Et donc, j'ai dit, ben, on va prendre les 14 heures. J'ai passé une quantité de temps à préparer ces cours de latin. Terrible. Mais en fait, c'était très formateur finalement, tu vois. Alors là, c'est vrai que quand j'étais dans le bain, c'était, je déteste ces cours de latin. Je faisais que de la traduction, hein. Bon, ça va, c'était un remplacement assez pas trop long. C'était 2 trimestres, je crois. Donc bon bah voilà, pendant 2 trimestres, ils ont fait de la traduction que je vais bosser à fond à la maison pour aussi pour répondre à toutes les questions. Mais en fait, j'ai appris à cette époque-là à dire moi quand j'avais une question d'un élève, mais comment ça tu sais pas qui peut répondre à la question de un tel? Je ne sais pas répondre. Qui peut répondre? Puis tout le monde qui disait je sais pas. Ok, prenez vos agendas, notez-le. Voilà, très Comme bien. Ça, c'est une bonne technique aussi. Vous allez chercher la réponse. Comme ça, là aussi, tu as le temps de ça, vous chercher la savez. réponse. Alors voilà, c'était très formateur, Mhm. mais j'ai passé une quantité de temps à préparer Ouais, ces cours de latin. Bon, après aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai quelques notions de latin. C'est ouais. cool. Ça me sert parfois Ok, pour voir l'évolution, vu que j'adore la linguistique, etc. Et voilà, parfait. euh, Oui, oui, l'évolution des langues. c'est super. Bon, et le meilleur, du coup? Et le meilleur, bah, il y en a beaucoup, 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 Ça, beaucoup. c'est J'ai eu positif. l'occasion de faire des échanges linguistiques avec mes lycéens, mes collégiens, mes lycéens, toutes ces années depuis que je suis aux Canaries. Je suis dans la même école depuis 15 ans, donc voilà, j'ai fait 2, 3 échanges linguistiques et chaque voyage en fait renforce vraiment les liens. Et je suis vraiment triste de les voir partir quand ils partent de la terminale. Voilà. Et puis chaque succès, en fait, succès au DELF, pour moi, pour revenir sur le DELF, chaque fois qu'ils sortent de terminale et que je sais qu'ils ont leur DELF en poche et que ça va leur ouvrir des portes, voilà, mon succès, c'est le leur, quoi, tu vois. Voilà, j'ai pas de souvenirs précis. C'est juste la consécration de ce travail
pendant des années avec eux, du travail qu'ils ont fait, et de les avoir accompagnés, et la joie de savoir qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est vrai. Et puis tu dis quelque chose de très très important quand tu dis que quand ils réussissent l'examen, c'est aussi notre succès à nous. On est souvent beaucoup plus stressés, nous, quand on est prof, qu'ils passent leur examen. C'est ça, Alors c'est ça. que le travail, au final, après, c'est le leur. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on disait au début. On a une action sur leur progression. On peut leur donner toute la méthodologie possible. Mais après, le travail, ça reste le leur. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis un peu comme toi. Je suis aussi stressée ou tellement contente quand ils reçoivent. Et En plus, Ouais, vas-y, vas-y. imagine-toi qu'ils passent leur DELF. Moi, je suis à l'Alliance en train d'examiner. Alors, je ne les examine pas eux parce qu'évidemment, Évidemment. c'est logique. J'ai pas le droit. Et tant mieux, hein, je ne voudrais pas avoir à les examiner. Je préfère que ce soit quelque chose de totalement objectif. Enfin, je serai objective, mais en tout cas pas autant qu'un collègue à l'Alliance. Mais de fait, on les voit arriver comme ça au fur et à mesure et on les voit stressés, ça va aller. Et puis, cette frustration de ne pas pouvoir être totalement avec eux dans la salle d'attente en attendant d'aller aux épreuves collectives parce que je suis en train d'examiner, je suis en train de faire des oraux. Donc, Oui, en sortant tu peux chaque pas. candidat, je les crois, je dis ça va, je suis vraiment stressée. Ah bah, ça va aller. Et je repars en examen. Ouais, c'est ça. C'est C'est frustrant de ne ça. pas pouvoir les accompagner ce jour-là, mais je sais la préparation qu'ils ont eue et je sais qu'ils vont cartonner. Donc voilà. Ouais. Et ben, du coup, ça va être notre conclusion pour aujourd'hui. J'ai Ben, été vraiment ravie de t'accueillir. C'était vraiment super. merci à Euh, toi, Caroline et Coralie, de m'avoir invitée. J'adore la salle des profs. On apprend toujours plein de trucs. Ton podcast est génial. Les salles des profs en général sont géniales parce qu'on apprend toujours. Voilà, c'est une source très riche en apprentissage, en expérience. C'est génial d'écouter les collègues parler de leurs expériences, de leurs idées. Et hmm. Ouais, puis vous enrichissez toutes. Je dis toutes au féminin parce que pour l'instant, on est uniquement on est féminine entre femmes, littéralement. Très révélateur quand même du monde du FLE. Et c'est vrai. je sais que les prochaines invitées seront des femmes aussi. Donc, je suis ravie que vous puissiez toutes apporter votre petit grain de sel à cette salle des profs. Donc, c'est vraiment super. Alors, Ben, merci à toi de m'avoir ouais, invitée. alors je te souhaite une bonne journée du coup. Et À puis, toi aussi. à très vite pour un nouvel épisode de la salle des profs, À suite au très bientôt. prochain épisode. Bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Ciao, au revoir.